On va juger le top 5 des joueurs préférés de Yeten. Ça a dit en commentaire, c'est la première fois sur TikTok que je vois un gars autant connaître le football. Hâte de voir ce que ça a donné. On se mouille la nuque et on s'est parti. Avant que cette vidéo commence, je sais qu'il y en a, ils seront bagnons, mais j'en ai vraiment rien à secouer. Quand tu préviens qu'on a rien à secouer, tu sais que le gars il peut balancer des dingueries à tout moment. Il a rien à perdre. On commence très fort ce numéro 5 avec le magnifico Zinedine Zidane. Très carré, Zinedine Zidane, 2006, fallait être là. Putain, j'avais 5 ans, 6 ans, mais waouh. On commence très très bien. Je ne peux que me mettre à genoux devant ce table là pour l'instant. Numéro 4, Cristiano Ronaldo. Il y en a, ils sont déjà en train de souffler. Elle va souffler dans le téléphone là. Tu sais qui m'a pré-shot le bâtard. Il m'a pré-shot le bâtard. Il t'a éteint. J'allais dire, oh, Ronaldo que 4 et il m'a Cette éteint. mèche blonde, les gars, cette photo, je ne l'ai pas choisie au hasard, c'est une dinguerie, t'es grotesque. C'est comme si tu faisais la fusion entre Luffy, Son Goku et Naruto, les refs. Voilà, maxeur un peu, mais. CR7 mèche blonde, hein, c'était quelque chose. Hein. CR7 mèche blonde, tu savais que le match, tu partais avec 2 buts d'avance. Hein. Non mais je reste à genoux encore devant ce top. Hein, c'est... Numéro 3, El Pibe de Oro. Là où je le suis, c'est que Maradona, forcément, j'ai jamais vu de match en live. Ce serait frérot si t'avais vu un match. Non, mais il y en a qui se mettent des rediffs de matchs entiers. Hein. Non, mais ouais, Maradona, quand tu regardes les avant-matchs, ce qu'il arrivait à faire avec la balle, on se 90% des footballeurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire ça. Hein. Je sais pas si les balles étaient dégonflées à l'époque, mais la façon dont elle colle à son D'accord. pied, peut-être il a mis de la glu dessus ou autre chose. Je sais pas. Non mais il a matrixé une génération. Franchement, ça peut que être respectable. Quand tu vois qu'il y a encore des Argentins aujourd'hui qui disent Maradona devant Messi, tu vois à quel point le Ouais, mec ouais. a matrixé le monde, quoi. Numéro 2, le roi Pelé. Alors là, je suis pas d'accord. Attendons, on va voir ce qu'il en dit. Non, cet homme-là, il était au-dessus. En fait, ce mec-là, il était en avance. Il était en avance surtout. Il a tellement marqué l'histoire jusqu'à ce jour, on en parle encore. Le mec arrête. Et là où il parle français, c'est que c'est vrai ce qu'il dit. Hein. Aujourd'hui, on en parle encore de Pelé, hein. On en parle très 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 souvent. Il y a aucun joueur de cette époque-là où on en parle comme lui. Non, mais oui, non, mais oui. C'est vrai, Pelé le numéro 2. Ah! Bah, on sait tous qui est le numéro 1. Hein. Le fameux numéro 1. Qui ça peut être si c'était pas Messi, les amis? Bon, les gars, Léo Messi, rien à dire. Hein. Franchement, ceux qui osent venir discuter, sérieusement, vous connaissez rien au football. Le RP Messi est nul. On sait tous qu'on se ment quand on dit ça. Messi est extrêmement fort. De 10 à 15 ans à faire semblant qu'on n'aimait pas Messi. Messi est exceptionnel, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Bon, du coup, Yeten, j'ai envie de dire, il a sorti les 5 mecs avec le plus gros gène sur FIFA. Hein. Il a sorti des bons tapis. Hein. Moi, il y a un peu trop d'ancêtres à mon goût. Hein. Voir CR7 derrière un Pelé, ça me terrifie. Maradona, je suis corda, je comprends tout à fait. C'est vrai que Pelé, peut-être revenu un peu loin dans le passé là. Marty McFly, relou là.